Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier 2025. Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, vient de porter son soutien à l'AES. Vient de féliciter, Dr Choguel Kokala Maïga vient de féliciter les trois présidents de l'AES pour la décision du retrait définitif de l'AES à la CEDEAO. Deuxièmement, Dr Choguel Kokala Maïga parle de comment on appelle là, de l'importance des raisons secrètes qui ont poussé l'AES de sortir la CEDEAO. Ça, c'est deux. Troisièmement, l'origine de l'AES, Dr Choguel Kokala Maïga parle de ça. C'est-à-dire, l'AES a été créée dans le bureau de Dr Choguel Kokala Maïga le 2 février 2023. L'idée est venue de l'ancien premier ministre Apollinaire du Burkina Faso. Ce sont les trois premiers ministres qui ont créé l'AES. Voilà. L'histoire, on ne va pas changer l'histoire. Troisièmement, Dr Choguel Kokala Maïga vient de frapper Emmanuel Macron. Il y a une révélation que beaucoup de gens ne savaient pas, que je vais lire tout de suite. Dja, les 58 soldats français qui sont morts au Sahel, Dr Choguel Kokala Maïga dit qu'ils n'ont pas, ces 58 soldats ne sont pas morts pendant le combat contre les terreaux. C'est un seul qui est mort le jour de l'intervention Serval. Daniel Boitier, lui, quand même, il faisait le combat et puis par coup d'accident, on ne sait pas, il est décédé. Mais les autres là, c'est par accident ou par diarrhée ou quoi. Ils ne sont pas morts ils sont pas morts pour le Sahel, ils ne sont pas morts pour l'Afrique. Ils sont morts, ils sont venus, ils sont morts par maladie ou par accident ou par autre chose, mais pas face au terreau. Donc ça, c'est une excellente nouvelle que Dr Choguel Kokala Maïga vient de nous annoncer. On est désolé pour la mort des gens, on ne va pas se moquer, mais il ne faut pas que Emmanuel Macron nous chauffe les tympans avec des conneries. Donc allons-y avec quelques déclarations de Dr Choguel Kokala Maïga. Écoutons très bien son soutien à l'AES. Ceux qui sont en train de dire, ah oui, si on sort de la CEDEAO, on va être ceci, on va être cela. Mais on existait avant la CEDEAO. Il n'y aura aucun problème. Maintenant, on veut faire peur aux gens comme si c'est la fin du monde. Il y aura des difficultés, mais c'est dans les difficultés qu'une nation se forge. Voilà. Les facilités. Nous faire peur à cause des difficultés là, c'est une façon de nous introduire dans l'esclavage mental et intellectuel. Nous n'allons pas l'accepter. Merci, docteur. Coopération, vive la coopération entre l'AES et les pays de la CEDEAO, mais non à une désintégration de l'AES pour aller intégrer une organisation soumise aux instructions et aux injonctions des pays étrangers. Merci, Dr Choguel Kokala Maïga. Vous avez entendu maintenant? Il donne l'assurance à tout le monde. Il dit que ça va être difficile, mais on n'a qu'à soutenir nos autorités. Ça, c'est le rôle d'un patriote. Il n'est plus Premier ministre, mais il continue à faire son combat. Moi, je vous ai dit, c'est pas pour rien que j'adore Dr Choguel Kokala Maïga. Je sais, il y a des gens qui ont dit, ah, il est avec la France, ah, Choguel Kokala Maïga a trahi Hachimi, Choguel Kokala Maïga est ami de Macron. Voilà. Écoutez très bien ce qu'il a dit encore. Hein. Écoutons très bien. Voilà. Nous avons mis nos forces armées ensemble. Et aujourd'hui, l'AES, certains sont en train de crier. L'AES, on n'est pas sorti de l'Afrique. Si la CEDEAO n'a qu'à collaborer avec l'AES, mais individuellement, nous ne rentrons plus dans une organisation qui est dirigée par des instructions venues de l'extérieur. Nous ne sommes plus là-dedans. Voilà. Mais si on veut travailler avec l'AES, on travaille ensemble. L'AES, pour la petite histoire, mes conseillers le savent, on l'a initié dans mon bureau le 1er février. Alors, donc, Dr Choguel Kokala Maïga explique comment l'AES a été créé. Lui, il va continuer à soutenir l'AES. Tu ne peux pas faire quelque chose et puis gâter ça. Il dit qu'il va soutenir l'AES. Donc, voilà. On va écouter Dr Choguel Kokala Maïga. On travaille avec l'AES, on travaille ensemble. L'AES, pour la petite histoire, mes conseillers le savent, on l'a initié dans mon bureau le 1er février.
L'initiative venait du Premier ministre du Burkina Faso, Apollinaire. Il m'a dit qu'il faut qu'on crée une fédération. Nous avons discuté, je lui ai dit que les premiers qui sont venus avant nous ont créé des fédérations. Il y avait la première fédération, Dahomey, Haute-Volta, Soudan. Donc pourquoi ça a éclaté? Qu'on réfléchisse sur les raisons. Nous avons continué la discussion quand j'étais là-bas, le 23 février 2023. Je dis cette date-là parce qu'il y a beaucoup de faussaires aujourd'hui, des nouveaux soutiens de la transition, des soutiens de la dernière heure de l'AES. Je vois même des gens qui nous ont combattus, qui deviennent aujourd'hui des soutiens de l'AES. C'est pour eux que je rappelle ces dates-là, qui sont vérifiables. Le 30 décembre, j'ai pris le Premier ministre du Burkina Faso. On est allé au Niger. À 3, nous avons échangé sur cette question. Et le Premier du Burkina Faso, je lui avais dit le 23 février que les premiers qui ont fait la fédération, il y a des influences extérieures qui les ont poussés à casser cette fédération. Et c'est pour cela que, malgré tout ce que vous connaissez, lorsque les présidents de transition de nos trois pays ont eu l'idée géniale de faire plutôt une confédération et non une fédération, mettre nos forces armées ensemble pour nous défendre. Un État qui ne peut pas se défendre, ce n'est pas un État. Merci, Dr Choguel Kokala Maïga. Pour ceux qui ne savent pas, voilà comment l'AES a été créé dans les bureaux du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, à la présence du Premier ministre Apollinaire du Burkina Faso. Donc, ce sont les 3 premiers ministres qui ont travaillé sur l'AES avant les présidents. Donc, quand on parle de l'AES, on ne peut pas oublier Dr Choguel Kokala Maïga. On ne peut pas oublier Apollinaire, l'ancien Premier ministre du Burkina Faso. C'est lui-même qui a amené l'idée avec Dr Choguel Kokala. Donc l'AES a été créé dans les bureaux de Dr Choguel Kokala, a été initié dans les bureaux de Dr Choguel Kokala Maïga le 1er février 2023. Et retenez bien cette date. Ce sont les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali qui ont initié ça. Donc n'oublions pas cela. Donc voilà pourquoi nous on tient à l'AES. Celui qui n'aime pas l'AES, alors on va te manger vivant. Hein. L'AES c'est comme notre bébé là. L'AES est notre bébé. Celui qui touche à l'AES, alors tu nous verras. Tous ceux qui sont contre l'AES, tous ceux qui veulent que l'AES échoue là, que Dieu leur fasse échouer. Nous, on ne va jamais laisser quelqu'un détruire l'AES. C'est notre bébé. Voilà. Donc, merci Dr Choguel Kokala Maïga. Allons-y avec l'étape suivante. Voilà encore, Dr Choguel Kokala Maïga vient de démasquer la France une dernière fois. Écoutons très bien. C'est que chaque fois qu'il y avait des sommets de la CEDEAO, c'est le président français, c'est les médias français qui annoncent pratiquement les conclusions. Voilà. Donc quand les sanctions là devaient être prises, les sanctions illégales et illégitimes contre le peuple malien, elles ont été annoncées bien avant. Et quand elles se sont tenues, vous avez vu la sortie des Maliens le 14 janvier 2022, qui est appelée maintenant la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Les Maliens ont dit non. Et qu'est-ce que nous avons constaté? La CEDEAO a commencé à violer ses propres règles. D'abord, quand ils ont pris l'embargo, comme c'est illégal et illégitime, ils se sont précipités pour manipuler et faire endosser ça à l'Union africaine. La France a intervenu pour faire adopter ça à l'Union européenne. Mais quand ils sont allés à l'ONU, par 2 fois, la Russie et la Chine ont posé leur veto. Merci. Parce que c'est illégal. C'est illégal. Voilà. Parce que c'est illégal. Donc, c'est la France qui a poussé la CEDEAO de prendre des sanctions contre le Mali. C'est la France qui a poussé la CEDEAO de prendre les sanctions illégales contre le Niger. Donc, comment nous, on peut rester dans la CEDEAO? C'est impossible. Moi, quand je vois la CEDEAO, j'ai la rage. Je vous dis, hein, celui qui aime la CEDEAO, bon, moi, je ne veux plus faire la guerre à quelqu'un parce que tu aimes la CEDEAO. Je suis fatigué de la guerre. Je veux la paix maintenant. Donc, pardon, on vous supplie même. Il ne faut pas aimer la CEDEAO. Hein. On va faire la guerre des idées maintenant. Voilà. Franchement, la CEDEAO, c'est comme la branche droite de la France en Afrique. Voilà. Donc maintenant, écoutons, il a fait une autre grande révélation ici que je vais vous montrer.
instructions. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'au sein de la CEDEAO, même une partie des cotisations, c'est l'Union européenne qui les paye. Dans les bureaux de la CEDEAO, il y a des bureaux pour des officiers qui reprennent l'Union européenne. Même les officiers qui reprennent les pays de la CEDEAO au sein de leurs bureaux là-bas. Nous savons que c'était de l'espionnage que l'Union européenne faisait. Quand ils font les sommets, quand vous regardez les sommets de la CEDEAO, c'est des fonctionnaires et des ministres des pays étrangers qui assistent aux réunions. On se demande si c'est pour le Mali, si c'est pour l'Afrique ou bien c'est pour l'Union européenne et d'autres puissances. Voilà. Donc la CEDEAO n'avait aucune indépendance de décision. Donc les objectifs des pères fondateurs ont été totalement mis au second plan pour faire de la politique politicienne. Cela ne leur a pas suffi. Ils ont trouvé les 3 milliards pour mobiliser une force militaire et agresser le Niger, renverser le régime pour mettre à la tête de ce pays les gens qu'ils voulaient. Mais lorsque le 27 janvier, parce que ça c'est important que les gens comprennent, nous avons eu les preuves qui se sont organisées pour faire une agression militaire contre le Niger et renverser le régime. Mais après le Niger, ça va être le Burkina. Après le Burkina, c'est le Mali. Ils vont tuer dans l'œuf. Voilà. Ce sentiment panafricain des Africains. Même ceux qui sont sur la ligne vont se décourager après. Voilà. Mais une force militaire pour venir tuer des Nigériens, voilà. Non seulement vous avez tué des Nigériens à l'hôpital, maintenant tuer la population pour mettre au pouvoir quelqu'un que vous voulez. Voilà. Mais nous nous sommes réunis. Le 28, on est sortis ensemble et nous avons mis en garde. Le Mali, le Burkina Faso se sont arrêtés à côté de leurs frères et nous avons mis les pays de la CEDEAO en garde. Celui qui touche au Niger, nous allons considérer qu'il est entré en guerre contre nos 3 pays. Voilà. C'est ce qui les a fait réfléchir. Voilà. Donc, vous avez vu? Vous avez vu? Donc, moi, quand je vois les gens qui disent que la CEDEAO, il ne faut pas quitter la CEDEAO, je me demande, le mal que la CEDEAO nous a fait là, est-ce que les gens se rendent compte? Quand les terroristes ont quitté la Libye là, ils étaient seulement à Tenzawatène. Hein? Ils étaient seulement à Tenzawatène. Hein? L'ancien président général Amadou Toumani ATT est parti à Abidjan et à Dakar. Les 2 présidents de la Côte d'Ivoire et du Sénégal étaient d'accord qu'on envoie 5000 hommes pour stopper ces terreaux. La France de Nicolas Sarkozy a envoyé son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et puis le ministre de la Défense Alain Juppé. Ils sont venus en 2011-2012 en Côte d'Ivoire et au Sénégal. La France a dit à la CEDEAO de ne pas aider le Mali. Les terroristes ont pris les 3 grandes régions du nord du Mali. Tombouctou, Gao, Kidal. Pendant plus de 6 mois, si je ne me trompe pas. Ils ont attendu jusqu'à ce que la France vienne. Ils ont chassé les militaires au pouvoir pour amener les valets locaux, les politiciens. Ce sont les politiciens qui sont venus au pouvoir qui ont appelé la France. Quand j'ai entendu à la télé malienne que le Mali a appelé la France, j'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, je vous jure, je me suis jeté par terre, j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi vous appelez la France? On est fini, oh, c'est terminé. Quand je disais ça, les gens m'ont insulté partout. Lui là, il est fou. Quand la France venait la première semaine là, si tu disais à Bamako, à bas la France, les gens allaient te brûler. La première semaine quand la France est venue, la première semaine, tellement les Maliens pensaient que la France allait nous sauver là. Il y a des gens qui ont eu des bébés là. Ils ont nommé ça au président François Hollande. Il y a les François Hollande junior à Bamako. Je ne sais pas, ils sont cachés dans quel trou de rats là. Il y a tellement... Le président français a eu des homonymes à Bamako, au Mali partout. Ah, le président français est venu. Moi, quand je disais que la France n'est pas venue nous gérer là, on m'a même interdit à la mosquée. C'était chaud, hein. Il y a les imams qui m'ont interdit. Ah, lui là, on m'a même traité de terreau. Hein. Il y a des gens même qui disaient qu'ils allaient porter plainte contre moi. Que moi, je suis un terreau caché aux États-Unis. Parce que seulement j'ai dit que la France n'est pas bonne. Donc, vous voyez, on nous a berné, mais moi, je n'avais pas trop aux gens. Moi, quand je vois les choses là, je le dis. Quand j'ai écrit sur ma page à bas la France, quand j'ai écrit sur ma page à bas la France en 2013 là, plus de 500 commentaires, aucun commentaire n'était bon. Tous des insultes, j'ai effacé les posts.
j'ai supprimé, tellement j'ai eu. Tous les commentaires étaient des insultes. La France vaut mieux que ton père, la France vaut mieux que ta mère. Ils ont insulté mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère. J'ai dit, yeah, c'est devenu ça aussi. Je vous dis, hein, c'était chaud. Parce que quand il y a des choses, moi je suis un visionnaire. Parfois quand j'ai dit des choses là, ça impressionne. Quand je me suis plaigné de la France là, quand j'ai dit que la France n'était pas bonne là, je vous jure, il y a des gens qui ont juré que s'ils me trouvent, ils vont me tuer. Moi j'ai eu peur de... J'ai fait 3-4 mois, je ne parlais pas. Ma maman a pleuré et dit, ah, les gens se plaignent de toi, on dit que tu es devenu terreau. Tout le monde avait dans la tête que la France est venue nous sauver. Les jours encore quand la France est partie à Kidal, il y a un officier supérieur de l'armée malienne qui m'a appelé. Il dit, mon frère, la France là est en train de nous trahir. Quand je suis sorti dire ça, ils ont dit que j'ai menti. Moi j'ai souffert dans ce combat-là. J'ai tellement souffert. Quand j'ai dit que la France est allée à Kidal, ah, on n'a qu'à sortir. Nous, on a fait une sortie aux États-Unis ici. Pendant ça, là, j'ai rappelé les gens. Hein. C'est pour cela, moi, je ne me colle pas trop aux gens. J'adore Dr. Choguel Kokala Maïga. Parce que lui, il a même écrit des livres. Attends, je vais vous montrer la première marche contre la France. C'est nous qui avons organisé ça ici. Là. Attends, je vais vous montrer l'image là. Voilà, voilà l'image ici. Et regardez. Voilà, ça c'est la première marche contre la France. Ça c'est la toute première marche. Voilà. Ouais, ça, on a fait ça débat. C'est moi qui porte les jackets verts là. Les jackets verts avec les trucs noirs là. Ouais, c'est moi. Ouais. Voilà. Not to terrorism, not to MNLA, not to ACMI. Ouais, ça là. On a les drapeaux maliens. On a fait ça sous la pluie et la neige. Ça s'est fait en 2012 ou 2013 là. Je ne me rappelle. Je pense que c'est c'est à peu près 12 ans, 13 ans. Hein. On a fait cette marche. Les gens ont ri. Les gens disent que les rigolos. Et quand ils regardent les commentaires là aussi, là, oh, des insultes partout. Le temps est le meilleur juge. Moi, quand je vois les choses là, il y a des gens qui disent, ah, si tu dis ça, les gens font c'est facile. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Moi, j'ai déjà ça depuis 2012, quand je suis sorti dire à bas la France. Il y a des gens qui m'ont insulté. J'ai dit, écoutez, je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Je pars pour dire la vérité. Si Dieu m'aime, cela me suffit. Et l'État m'a donné raison. Les gens même qui m'insultaient là, ils sont venus me demander pardon. Ainsi, voilà. Voilà la fin de l'histoire. Mais on tient toujours. Je jure, je ne vais jamais trahir mon pays. Ce qui me plaît, c'est Dr. Choguel Kokala Maïga. Je connaissais l'homme avant qu'il ne soit Premier ministre. Et regardez, Choguel Kokala Maïga est en train de taper Macron aujourd'hui. Il est en train de taper la France. Il est en train de taper la CEDEAO. Mais quand il a eu des problèmes avec Assimi, il y a des gens qui sont venus, ah, il a rejoint, il y a des gens au Mali qui sont sortis dire que Dr. Choguel Kokala Maïga est en contact avec Macron, qu'il a trahi Assimi. Il y a des gens qui ont dit ça. Dans la vie, là, il faut pas... Moi, je n'ai jamais pris même un franc avec Dr. Choguel Kokala Maïga. J'adore trop l'homme. Il ne me dit rien, on ne se parle même pas au téléphone. Hein. Lui et moi, là. Moi, ma première fois de parler avec Dr. Choguel Kokala Maïga, ma dernière fois de parler avec Choguel Kokala Maïga au téléphone, c'était en 2000, je pense en 2022. On s'est salué seulement, c'est tout. Voilà. En 2022, hein, 2021, 2022, quand il a quitté aux Nations Unies, là, on l'a félicité et puis par ça, là, parce qu'il a quitté aux Nations Unies, et c'était en septembre 2021. Après 2022, on s'est retrouvé au téléphone, je l'ai salué, c'est tout. À part ça, on ne s'est jamais parlé au téléphone. Allô, allô, là. Non, non, non. Il n'y a pas ça entre lui et moi. Voilà. Donc, voilà un peu. Donc, même, c'est un conseil pour donner à tout le monde. Même quand tu n'es pas au pouvoir, il ne faut pas détester ton pays. Il y a des Maliens qui détestent, parce qu'ils n'aiment pas Assimi Goïta et ils veulent aller rejoindre la France ou autre chose. Ça, c'est pas bon. Si tu as un problème avec quelqu'un, le Mali, ce n'est pas Assimi. Il faut défendre le Mali. Il faut défendre l'armée malienne. Moi, celui qui n'aime pas l'armée malienne, moi, je n'aime pas la personne. Celui qui n'aime pas l'AES, là, moi aussi, je ne t'aime pas. Moi, j'aime l'AES. J'aime le Mali. Mais je n'aime pas la France. C'est tout. Mais je ne suis pas d'accord avec Assimi. Est-ce que je dois détester mon pays parce que le président ne me plaît pas? Non. Il faut aimer le pays. Le patriotisme, là. Il y a des gens qui pensent que c'est le président qui est le pays. Les jours que Charlie Hebdo a attaqué là, en plein cœur de Paris, quand les terroristes là ont attaqué les terroristes de Charlie Hebdo, ils ont allé massacrer des journalistes. Mais tous les Français se sont mis ensemble
pour condamner. Si c'est au Mali, là, il y a des gens qui vont sortir. Ah, le président, là, ah, il ne peut plus, hein, il n'a qu'à quitter. Ah, les politiciens sont forts dans ça. Donc, sortons dans ces jeux-là. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi Goïta. Mais je ne vais jamais vendre mon pays parce que je n'aime pas le président. Moi, je vais mourir, le Mali va rester. Assimi va mourir un jour, le Mali va rester. Tout le monde va mourir, le Mali va rester. Donc, vraiment, battons-nous pour que ce pays soit la fierté nationale et internationale. Voilà ce que moi, je dirais à tout le monde. Et un bel exemple que Dr Choguel Kokala Maïga vient de montrer. Il n'est plus Premier ministre, hein, mais regardez comment il se bat pour son pays. Avant la transition, Dr Choguel Kokala Maïga, je vais vous rappeler une histoire là, ça vous fait rire. En 1991, quand il y a eu le coup d'État contre Moussa Traoré, le Mali avait un président, un dictateur. Tu sais, quand tu dures trop au pouvoir là, nous les Africains, on ne t'aime pas. Moussa Traoré était un soldat, un dictateur. C'est lui qui a renversé le premier président Modibo. Mais Moussa n'était pas trop mal, parce que c'est la France qui l'a fabriqué, mais après il a laissé la France. Il est resté toujours avec la Russie. Quand Moussa était président, les Russes étaient au Mali. Les gens pensent que c'est la première fois que les Russes viennent. C'est ça les Russes qui s'occupaient de l'or du Mali. Quand Moussa Traoré était président. Ce sont les politiciens là, quand il y a eu coup d'État, ils ont amené les partis politiques. C'est eux qui ont tout mélangé. Les politiciens avec certains généraux. Ce n'est pas les politiciens seuls. Hein. Il y a des militaires complices dedans. Je les connais. Où? Comme il y a beaucoup qui sont morts, je n'aime pas trop critiquer les morts là. Donc voilà qu'est-ce qui se passe. Quand Moussa Traoré était au pouvoir, quand Moussa a été renversé, les gens disaient non, on ne veut plus les militaires au pouvoir. Les gens, de 1991 jusqu'en 2010, les Maliens ne voulaient pas entendre qu'un militaire vienne au pouvoir. Parce que quand Moussa était au pouvoir, il y a eu trop de massacres. Ça, il faut le dire. Il y a eu des emprisonnements, il y a eu des tortures, il y a certains prisonniers. Bon, certains disent que ce n'est pas Moussa, d'autres disent que ce sont... Parce qu'ils étaient beaucoup aussi à Sémélène. Donc, ils étaient beaucoup militaires, ils étaient beaucoup dedans. Donc, peut-être il y a des camarades qui faisaient, peut-être Moussa Traoré n'était pas au courant, ou peut-être il était au courant, il faisait la sourde oreille. Bon, on ne sait pas, c'est Dieu qui connaît la vérité. Donc, les Maliens ont fait plus de 30 ans. En ce moment, Dr Choguel Kokala Maïga est venu, il a commencé à dire que c'est les militaires qui sont bons. Dr Choguel Kokala Maïga a apparu après que l'autre est devenu président, là, Alpha Oumar Konaré. On a emprisonné Dr Choguel Kokala Maïga dans les années 97, 1997, c'est pas 97, 98, c'est Alpha Oumar Konaré qui était président. On frappait même Choguel Kokala Maïga. Il était le seul homme politique du Mali. Choguel Kokala Maïga était le seul homme politique du Mali qui parlait bien des militaires. C'est lui qui est venu, quand les gens détestaient les militaires, parce qu'il y avait un dictateur militaire. Quand les politiciens sont venus, les gens pensaient que c'était les politiciens qui avaient la solution. Donc personne ne voulait même pas entendre parler des militaires. C'est Choguel Maïga qui est venu dire, ah, les militaires valent mieux que les politiciens. Ils ont commencé à les tabasser partout. Il a souffert, le vieux là. Il a reçu des coups, hein. Il a été emprisonné, il a été tabassé, il a été enlevé, il a subi tout. Il n'a pas reculé. Hein. Il les a fatigués pendant plus de 40 ans. Ces vieux politiciens-là, et Choguel, ils se connaissent où? C'est Choguel qui est venu dire aux Maliens que les militaires là sont bons. Il défendait Moussa Traoré, qui était dictateur. Mais les gens se sont rendus compte. Choguel nous parlait, quand les politiciens vendaient les avions, là, ils coupaient les avions, les MiG-21 que comment on appelle la Russie nous a donné là. Les Mali avaient combien de MiG-21 là? 10 ou 8, quelque chose comme ça là. Les MiG-21 là, ça peut, quelques minutes seulement, ça peut aller dans différents endroits. Ils sont venus au pouvoir, la France les a dit de brûler tous les armements du Mali. Ils sont allés, hein, ils ont mis l'essence et puis ils ont commencé à brûler. Ils disent que oui, flamme de la paix. Choguel Kokala Maïga dit que ça c'est pas bon, ils sont en train de brûler. Quand Choguel part seulement, il l'emprisonne. Depuis cette période, Choguel se battait pour les militaires. Les gens ne connaissent pas où. C'est pas la transition à laquelle le vieux là est sorti. Hein. Depuis qu'Assimi Goïta n'est pas né, Choguel défendait les militaires. Le vieux là, il a l'amour même des soldats. C'est dans son... Il a fait la formation militaire. S'il y a des militaires politiciens traîtres qui viennent, qui veulent l'humilier, Dieu va les humilier. Ce vieux-là, il n'y a personne au Mali politiquement qui peut l'abattre.
Sauf si comment on appelle là, sauf si tu violes les lois contre lui. Mais quand on va sur les lois là, il va te terrasser. Donc, vraiment, que Dieu donne longue vie à Dr Choguel Kokala Maïga et à tous les bons citoyens. C'était ça. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.